Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière vidéo sur la série de Mon papa est un héros. Et je voulais m'excuser de ce retard. J'ai été pris ces derniers temps par ma fille justement qui était malade et du coup j'ai dû m'en occuper. Et ça m'a pris tout mon temps. Je n'avais pas de créneau pour pouvoir enregistrer cette dernière vidéo. En plus, il me restait plus qu'une vidéo, c'était vraiment dommage. Là, je suis encore euh, pas mal pris, mais j'ai quelques minutes devant moi pour enregistrer cette conversation et je voulais absolument la faire. Donc, je sais que je ne suis pas spécialement attendu, que personne encore regarde mes vidéos. Euh, Personne me suit actuellement. Donc au final, c'est pas très grave si j'ai pas respecté le délai. Mais ça m'embêtait de ne pas aller au bout de ma promesse. D'une manière individuelle plutôt que collective. Donc voilà. En tout cas, je voulais juste vous dire ça et on peut commencer tout de suite la vidéo. Donc c'est la dernière partie et on peut y aller. Dans cette dernière vidéo, je voulais terminer par la famille, par parler de la famille. C'est vrai que je parle beaucoup de la relation entre le père et l'enfant, mais la mère a son rôle à jouer aussi, et puis la sœur, et puis le frère. Alors ça dépend de quelle famille on parle. Et je voulais dire qu'il était important pour un père de comprendre ce concept de peur et d'amour. Ce concept qui nous fait comprendre que l'énergie que nous disposons, l'énergie vitale que nous disposons, dépend beaucoup des vibrations que notre environnement émet. Si notre famille baigne dans une vibration négative, votre énergie personnelle va être affectée et sera plus basse. Alors que si on est dans la joie, dans l'amour, dans le youpi youpi youpi, à ce moment-là, on est dans une énergie haute et on pourra faire de grandes choses que votre famille, votre noyau, sera beaucoup plus performante pour faire des choses, les choses du quotidien, ou voire même plus. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est qu'un père, c'est quand même essentiel qu'il connaisse cette différence entre l'amour et la peur et, cette capacité qu'a l'amour à donner, à produire, à augmenter les énergies, et cette peur qui a, elle, à l'inverse, cette capacité de diminuer, d'affaiblir, de rabaisser. Le père sait que chaque membre de sa famille est un héros potentiel. Donc, si chacun est potentiellement un héros, il serait intéressant de révéler cette compétence cachée, je dirais, parce qu'elle peut être utile au sein de la famille. Il vaut mieux avoir que des super personnes qui nous entourent, que plutôt nous être une super personne et les autres des esclaves. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, des sous-hommes, quoi. Donc, un père a tout intérêt à rendre les membres de sa famille aussi super que possible. Et pour ça, on en revient encore une fois à la même chose, c'est que il faut que le père propose, partage de l'amour, toujours. Puisque l'amour révèle ce qu'il y a de meilleur en nous. Et si le père prend conscience de cela, il prend aussi conscience que plus il va donner de l'amour, plus les personnes qui vont être autour de lui vont être des super personnes, et plus il pourra profiter de sa famille dans les moments qui sont compliqués. Donc le père doit faire briller les personnes qui l'entourent
en leur proposant tous les jours de se révéler, de s'apprendre dans la joie, toujours dans l'amour, toujours dans la, dans la compassion, dans l'écoute. Enfin, toutes ces choses qui font que chacun accepte l'autre, que chacun accepte le potentiel de l'autre et la faiblesse de l'autre. Parce qu'on a tous des capacités qui sont différentes, on a une énergie qui circule différemment pour chacun. Et il faut respecter ça. On est tous uniques, on a quelques points communs universels, mais au final on est tous uniques, donc on est tous différents. Donc il est important de ne pas mépriser l'autre, mais d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, parce que nous-mêmes, nous avons nos propres forces et nos propres faiblesses. Donc il faut être sincère avec nous-mêmes pour pouvoir être sincère avec l'autre. Et si chacun s'accepte tel qu'il est, on pourra profiter des capacités de chacun et pouvoir établir une stratégie de vie qui nous permettra d'affronter, encore une fois, les difficultés qui sont parfois très difficiles. Parfois, elles ne sont pas si compliquées, mais ça peut arriver. Et ça arrive. C'est arrivé dans l'histoire où il y a des situations qui sont très compliquées à gérer et qu'il faut s'entraider. Et surtout, il faut se connaître et il faut connaître le potentiel de chacun pour pouvoir agir en conséquence. Il faut être clair avec le fait que la vie est difficile. Mais qu'elle n'est pas difficile tout le temps. Et que dans les moments, on va dire, agréables, il ne faut pas cesser d'évoluer. Il ne faut pas cesser de s'entraîner pour la vie. Parce que chaque opportunité qui vont se révéler au fur et à mesure de notre chemin, il faut qu'on soit prêt à les affronter. Donc, tous les jours, il faut rester concentré sur notre évolution, notre amélioration. Quelle est notre progression, vers où cela nous intéresse d'aller, qu'est-ce qu'on aime, vers quoi on veut être meilleur, mais toujours essayer de chercher à être meilleur vers ce qui nous attire profondément. Jamais se reposer, parce que de toute manière, quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression de s'épuiser. On est déjà dans un repos finalement. Donc, le concept de repos n'a pas lieu ici, puisque si vous faites quelque chose que vous aimez, vous n'avez pas besoin de repos. Donc trouvez quelque chose que vous aimez, trouvez ce que votre enfant, trouvez ce que les membres de votre famille aiment. Si eux n'arrivent pas à le faire seuls, aidez-les à faire cela pour qu'ils puissent tous les jours continuer à progresser, parce que le jour où il sera utile d'utiliser ses compétences, ce jour-là, ils seront prêts. Je termine cette vidéo en vous disant que l'expérience est le meilleur des enseignants. Donc, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous attire, faites-vous plaisir, mais faites-le, et faites-le tous les jours. N'abandonnez pas jamais, parce que ce qui fait sourire votre cœur, c'est la chose la plus importante que vous avez à faire dans votre vie. Le reste n'est que futilité. Donc surveillez-vous, surveillez vos proches, faites bien attention à ce qu'ils respectent leur autorité intérieure, ce qui les anime profondément. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. J'en suis sûr. Donc voilà,
Je termine sur ces mots. J'espère que je me suis fait comprendre et que cette vidéo vous a intéressé. Voilà, j'étais content de faire cette série. Forcément, moi je suis attiré par faire d'autres vidéos de ce genre sur des thèmes différents. Donc attendez-vous à en voir d'autres. J'aimerais respecter une vidéo par semaine, toujours, même si ces derniers temps je n'ai pas pu le faire. Mais je vais essayer de m'engager dans cette voie. Une vidéo par semaine avec des thèmes différents enfin peu importe pour l'instant. J'avoue que je sais pas trop, mais j'aime beaucoup l'incertitude. Donc je vais rester là-dessus. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusque-là et on se voit la semaine prochaine.